Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel beau dimanche. Surtout qu'il y a eu un peu de pluie, ça rafraîchit l'atmosphère. Quand on songe à la semaine dernière et aussi au début de cette semaine, quand on sait comment la chaleur nous avait beaucoup accablés, il y a de quoi s'en réjouir. Aujourd'hui donc c'est le 22e dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Deutéronome au chapitre 4, de 1 à 2, de 6 à 8. La lettre de Saint Jacques au premier chapitre, le verset 17, 18, 21, 22 et aussi le verset 27. L'évangile de Marc au chapitre 7, de 1 à 8, les versets 14 et 15, et puis de 21 à 23. Vous savez, moi j'aime beaucoup les fruits de mer, les pétoncles, les huîtres, les moules, les homards, les crevettes, etc. J'aime beaucoup ces choses-là, c'est vraiment délicieux. Mais ce sont des choses qui ne m'aiment pas du tout. Il me suffit d'en manger un peu pour faire une crise de goutte. Et cette crise-là est très douloureuse. Elle est vraiment inconfortable. Pour vous donner une idée de ça, je me rappelle ce qu'une dame qui en fait, qui fait de temps en temps la crise de goutte, m'avait donné comme témoignage. Elle me disait, la goutte est très douloureuse. Je préfère accoucher que de faire une crise de goutte. Vous comprenez pourquoi cette crise-là est vraiment inconfortable. Mais est-ce pour autant dire que parce que j'ai mangé les fruits de mer, qu'on peut dire que je suis devenu impur devant Dieu, même si j'ai mangé ces choses-là avec des mains qui ne sont pas lavées, lesquelles mains sont indiquées dans l'évangile d'aujourd'hui comme étant les mains impures. Est-ce pour autant que je deviens impur devant Dieu? Pas du tout. Tout ce que nous mangeons, ça passe par l'estomac. Ça suit le système digestif. Et une fois que la digestion est terminée, on s'en débarrasse. On ne devient pas pour autant impur devant Dieu parce qu'on aura mangé telle ou telle chose. Jésus a tout purifié. Bien sûr, il y en a qui, en mangeant les aubergines par exemple, vont soit faire de l'insomnie pendant plusieurs jours ou développer ce qu'on appelle les furoncles, c'est comme les abcès. Mais même si ils ont mangé les aubergines avec les mains qui ne sont pas lavées, est-ce pour autant que les gens peuvent dire que ceux qui ont fait ça sont devenus impurs devant Dieu? Il n'en est pas question. Ce qui nous rend impurs devant Dieu, c'est ce qui sort de notre cœur. Le cœur est le siège des choses qui peuvent soit nous rendre purs ou impurs devant Dieu. Et qu'est-ce qui peut sortir de notre cœur? Nous avons l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil, la paresse, le vol, la démesure, la médisance, les mensonges, l'inconduite. Ce sont ces choses-là qui peuvent nous rendre impurs devant Dieu et non autre chose. Jésus a donc tout purifié. Nous avons ici l'occasion de lui rendre grâce. Nous pouvons tout manger, même les boudins noirs qui contiennent du sang, parce que ce n'est pas ce qui rentre au-dedans de nous qui nous rend impurs, mais plutôt ce qui sort de notre cœur. Les autres passages bibliques, Deutéronome mais aussi la lettre de Saint Jacques,
insiste sur le fait que quand on a entendu les préceptes de Dieu, quand on a entendu son message, il faut aussi mettre ça en pratique. Parce que juste écouter, se limiter à ça, c'est au fond faire un bout de chemin. Si on doit vraiment faire les choses de manière correcte, il faut qu'après avoir écouté, on puisse aussi mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et c'est de cette façon-là qu'on peut bien se rapprocher du Seigneur. Et celui qui ne le fait pas se fait d'illusions. Aujourd'hui où Jésus a tout purifié, nous allons lui dire merci. Nous allons lui rendre grâce. En même temps aussi, lui demander de nous aider pour qu'au niveau de notre cœur, nous puissions travailler de telle sorte que nous puissions toujours mettre l'accent sur ce qui peut nous rendre purs devant Dieu et combattre ce qui peut nous rendre impurs. Dieu étant amour, Dieu étant celui qui nous aime, il va donc nous aider dans ce sens-là. Amen.